Et donc, nous arrivons au chapitre à proprement parler, celui que vous avez téléchargé. Donc, normalement, vous avez regardé la première vidéo où j'explique sur une feuille de brouillon rapidement le principe que je vais utiliser dans cette leçon. Donc, le principe, c'est quoi? C'est qu'on ajoute des rentrées d'argent ou des dettes. C'est ce que je vous expliquais avant avec les euros. Et donc, vous allez pouvoir avoir, vous allez aussi pouvoir dire qu'on va accumuler des bonus ou des malus. Donc bonus c'est quand c'est bien, malus c'est quand c'est un peu moins bien, un peu comme dans le jeu de Pac-Man. Je vais m'intéresser à cette opération-là. 3, plus 7, plus moins 4, etc. Vous allez me dire, mais pourquoi j'ai mis plus 7? Le plus 7 correspond simplement au fait qu'on ne peut pas mettre deux signes d'affilée qui se suivent. Donc puisque je ne peux pas écrire plus comme ça, je dis plus et je mets une parenthèse pour pouvoir rajouter plus 7. En clair, ça veut dire quoi? C'est par exemple, j'ai 3 euros, c'est ce qui est marqué ici, j'ai 3 euros et je reçois un chèque. Un chèque, donc c'est plus 7. Je reçois quelque chose qui est un petit peu moins sympathique, je reçois une feuille de papier sur laquelle il y a marqué que j'ai une dette de 4 euros. Je reçois une autre dette, ce qui n'est pas agréable, et à la fin, je reçois un chèque. Alors si ça, vous l'avez compris, cette histoire-là, à savoir que j'ai 3 euros, je reçois un chèque, je reçois une dette, je reçois une dette, je reçois un chèque, vous allez parfaitement comprendre la petite histoire qu'il y a là. Donc on va s'imaginer ceci. 3 euros, je reçois un chèque de 7 euros. J'arrive donc à 10 euros. Une fois que j'ai mes 10 euros, si je reçois une dette de 4 euros, ça ne m'arrange pas. Mes 10 euros, finalement, sur mes 10 euros, il ne va plus me rester que 6 euros. Si je suis à 6 euros, si je reçois une dette de 20 euros, je vais être à découvert. C'est-à-dire, la dette va être pire finalement que l'argent qui me reste. J'étais à 6 euros, je reçois une dette de 20 euros, je vais donc me retrouver à moins 14 euros. Si au final, une fois que je suis à moins 14, je reçois finalement un chèque de 1 euro, ça ne va pas suffire à rembourser l'ensemble de ma dette, mais par contre, ça va m'aider à rembourser une partie de ma dette. Donc au lieu d'être à moins 14, je vais me retrouver à moins 13. Normalement, ici, vous pouvez compléter avec moins 13. Alors, ce même calcul, on peut l'interpréter de la manière suivante. C'est-à-dire, plutôt que de l'écrire comme ça, avec les plus, les plus, moins, si ça vous perturbe, vous n'avez qu'à imaginer la chose suivante. Si je reçois un chèque, c'est en fait rigoureusement la même chose que si je reçois 7 euros. C'est pour ça que le plus 7, je vais juste dire que c'est plus 7. De même, si je reçois une dette, finalement, on m'enlève de l'argent. Donc le plus moins 4, j'écris moins 4. Je reçois une dette de 20 euros, ça veut dire qu'on m'enlève 20 euros. Je reçois un chèque de 1 euro, ça veut donc dire que je reçois 1 euro. Donc on peut retenir que plus, ça fait plus moins, ça fait moins, ça fait moins, et plus, ça fait plus. C'est ce qui sera résumé à la page numéro 3 tout à l'heure. Donc, le calcul que j'avais au départ ici, je l'ai réécrit là, et j'ai dit que recevoir un chèque, c'est recevoir de l'argent, plus moins, c'est moi, c'est-à-dire je reçois une dette, on m'en enlève donc de l'argent, je reçois une dette, on m'enlève de l'argent, je reçois un chèque, je reçois de l'argent. Donc 3 plus 7, ça fait 10, 10 moins 4, ça fait 6, 6 moins 20, je suis à moins 14, plus 1, j'arrive bien à moins 13. La deuxième règle, c'est cette fois-ci quand on va... c'est exactement ce qu'on vient de faire à l'instant, à savoir que moins 7 plus moins 3, c'est rigoureusement la même chose que moins 7, moins 3, puisque je reçois une dette, j'enlève donc de l'argent. Donc que vous l'écriviez comme ça ou comme ça, c'est la même chose. Il y a ceux qui aiment bien dire qu'ils ont une dette et une autre dette, ben ça fait une grosse dette, ça fait bien moins 10. Puis il y a ceux qui préfèrent se dire, ben je suis à moins 7, je continue à descendre de 3 euros, j'arrive à moins 10. Si vous préférez la température, il fait froid et la température continue de descendre de 3 degrés, vous arrivez bien à moins 10. Si vous préférez les immeubles, vous êtes au 7e sous-sol, vous descendez de 3 étages, vous arrivez au moins 10e étage. Ici, pareil, vous avez un chèque et vous recevez un autre chèque, ça vous fait l'équivalent d'un gros chèque, ça vous fait 13 euros. Si vous préférez vous dire que plus ça fait plus, donc vous écrivez 8 plus 5,
Et 8 plus 5, ça vous le connaissez depuis longtemps, ça fait 13. Ici, j'ai une dette et je reçois un chèque. C'est pas mal, j'ai une dette et je reçois un chèque. Sauf que mon chèque ne suffit pas à rembourser ma dette. Je vais continuer à avoir une dette, mais une dette qui sera moins importante. Je suis à moins 7. Donc si ce raisonnement-là, vous l'aimez bien, à savoir une dette avec un chèque, vous y arrivez. Si par contre vous n'aimez pas avoir le fait qu'il y ait plus, mais vous préférez les enlever, ben vous dites simplement que plus ça fait plus. Comme dit cette règle-là, elle sera écrite dans la page numéro 3. Et moins 9 plus 2, ben vous imaginez le thermomètre, moins 9 degrés. Vous montez de 2 étages, vous allez vous retrouver à moins 7 degrés. Si vous préférez les euros, vous êtes à moins 9 euros et vous rajoutez 2 euros sur votre compte en banque, ben votre dette sera un petit peu moins importante. Voilà, quel que soit le raisonnement, vous allez trouver moins 7. Ici, pareil, j'ai une dette et j'ai un chèque, sauf que cette fois-ci, c'est mon chèque qui est plus grand que ma dette. Il va donc me rester 6 euros pour moi. Donc je suis à plus 6. Si vous n'aimez pas le fait d'avoir des plus, ben vous pouvez toujours remplacer le plus par plus. Donc ça fait moins 9 plus 15. Ben vous êtes à moins 9 euros sur votre compte en banque. Vous rajoutez 15 euros. Ça va vous permettre de tout rembourser. Il va même vous rester 6 euros. Ou alors que la température, il fait froid, mais vous montez le chauffage de 15 degrés. Ben il va rester 6 degrés finalement sur le thermomètre. Vous êtes au 9e sous-sol. Vous montez de 15 étages. Vous arrivez au 6e étage. Donc là, vous remarquez la chose suivante, c'est-à-dire que si vous avez une dette et un chèque qui sont exactement du même montant, au final, ben, si j'ai un chèque de 11 euros, mais j'ai une dette de l'autre côté de 11 euros aussi, au final, j'ai rien. Donc deux nombres opposés, quand on les additionne, ben, il reste 0. Dernière page, où c'est la soustraction, ben, c'est un petit peu exact, c'est un petit peu le même principe qu'avant, sauf que cette fois-ci, au lieu de recevoir des choses, je vais pouvoir les enlever. Exemple, cette opération-là, ben, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit que j'ai 3 euros et on m'enlève un chèque. Alors si on m'enlève un chèque, moi ça ne m'arrange pas. Si on m'enlève un chèque, je perds de l'argent. C'est pour cela que finalement, enlever ce chèque, c'est comme si on m'enlevait 7 euros. Ensuite, on m'enlève une dette. Alors enlever une dette, ça c'est sympathique. Si on m'enlève une dette, c'est comme si je recevais de l'argent. On m'enlève une autre dette, c'est comme si je recevais 20 euros. Ici, on m'enlève un chèque. Si on m'enlève un chèque, je perds de l'argent. Et donc, au final, si je fais ça, par exemple, avec mon compte en banque, 3 euros, si je perds 7 euros, je suis à moins 4. Ensuite, je reçois 4 euros, ben, je suis à 0. Je reçois 20 euros, je suis à plus 20. On m'enlève 1, j'arrive à 19. Donc ici, on peut dire qu'on arrive à 19 euros. Du coup, comment on peut résumer les choses? Bah, si je reçois un chèque, alors l'étoile et le petit symbole qui est là, ce sont juste des nombres. Par exemple, on peut imaginer 3 plus 4. Donc si je veux faire 3 plus 4, ben plus 4, recevoir un chèque de 4 euros, c'est exactement la même chose que recevoir 4 euros. Donc plus, ça devient plus. De même, recevoir une dette, imaginez 3 euros plus une dette de 4 euros, donc 3 plus moins 4, ben, recevoir une dette, ça ne m'arrange pas, je perds de l'argent. C'est comme si je perdais 4 euros. 3 moins plus 4, ça veut dire que j'ai 3 euros, mais on m'enlève un chèque de 4 euros. Ben, si on m'enlève un chèque de 4 euros, je perds, donc moins 4 euros, je perds l'argent, que je perds ce fameux chèque. Donc moins plus, ça devient moins. Et moins, ben, si on m'enlève une dette, ça m'arrange, c'est pareil que plus. Du coup, on constate que finalement, enlever un nombre, c'est le cas qui est ici, enlever un nombre, c'est exactement la même chose que d'ajouter son opposé. Exemple, que je perde une dette de 3 euros ou que je reçoive un chèque de 3 euros, c'est exactement la même chose. De même, si on m'enlève un chèque de 5 euros, c'est exactement comme si je recevais une dette de 5 euros. C'est pour cela qu'il y a cette fameuse phrase. Donc on constate que soustraire un nombre, c'est ajouter son opposé. Exemple ici, ben, on peut faire cela de la façon suivante. Plus, ça devient plus. Plus, moins, ça fait moins. Moins, plus, ça fait moins. Et moins, ça fait plus. Alors,
plus ça fait plus, c'est écrit ici. Plus moins, ça fait moins. Ça, c'est marqué là. Moins plus, comme ici, ça fait moins. Et moins, ça fait plus. Donc globalement, quand vous avez deux fois le même signe qui se suit, ça devient plus. Quand ce sont deux signes contraires, ça fait moins. Et c'est normal. Recevoir un chèque ou perdre une dette, c'est bien. Recevoir une dette ou perdre un chèque, c'est pas bien. Et donc après, on peut faire cela de la façon qu'on veut, avec le thermomètre ou avec les euros. 7 euros plus 4 euros, ça fait 11 euros. 11 euros, tiens, si on est malin, moins 11 euros, ça fait 0. Je perds 8 euros, je reçois 9 euros. À la fin, j'arrive à plus 100. Il y a des petits malins qui font la chose suivante, c'est-à-dire quand ils ont ce calcul-là, ce qu'ils font, c'est qu'ils les écrivent autrement. C'est-à-dire, ils vont changer l'ordre. Pas les opérations, l'ordre. Donc, au lieu d'écrire 7 plus 4 moins 8 moins 11 plus 9, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent que c'est 7 plus 4 plus 9 moins 8 moins 11. Vous voyez que c'est exactement les mêmes calculs, j'ai juste changé l'ordre. Moins 8 moins 11, moins 8 moins 11, plus 9, etc. Et qu'est-ce qu'ils font ensuite? Ensuite, ils regardent les dettes, combien elles font ensemble, et les chèques, combien ils font ensemble. Donc j'ai un chèque de 7 euros, de 4 euros et de 9 euros. 7 plus 4, ça fait 11, plus 9, ça fait 20. Donc l'ensemble de mes chèques, c'est comme si ça faisait 20. Mes dettes, une dette de 8 euros, une dette de 11 euros, ça fait une dette de 19 euros. Et donc plutôt que de faire cela bêtement de gauche à droite, ils rassemblent les nombres positifs entre eux, ils rassemblent les nombres négatifs entre eux, ils regardent les nombres positifs tous ensemble combien ils font, ils regardent les nombres négatifs tous ensemble combien ils font qu'une seule soustraction à la fin, 20 moins 19, mais on trouve bien que ça fait plus 100, on trouve bien la même réponse. Donc vous choisissez la méthode que vous voulez. Soit comme ça arrive, c'est-à-dire comme c'est au départ, vous faites, vous montez, vous descendez, etc. Vous faites vos montagnes russes, ça monte, ça descend, ça remonte, etc. Ou alors vous regardez l'ensemble des montées, combien est-ce qu'elles font, l'ensemble des descentes, combien elles font, et vous faites votre calcul à la fin.